Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Je dis ça souvent au début de mes vidéos. Mais voilà, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc voilà, c'est une grande nouvelle que j'ai à annoncer. Ça fait plusieurs temps qu'il faut que je le fasse. Au début, il était trop tôt pour vous le dire. Et après, j'avais plus le temps de le filmer et donc de vous le raconter. Mais maintenant, j'ai tout mon temps, vous allez donc comprendre pourquoi, je vais tout vous expliquer au long de cette vidéo, mais voilà, la nouvelle est que je suis enceinte. Donc je suis maintenant enceinte de 6 mois, enfin de 28 semaines et 4 jours. Mais voilà, ça fait plusieurs mois qu'il fallait que je le fasse, que je le dise, que je vous l'annonce sur YouTube parce que je vais faire des vidéos en rapport avec ma grossesse qui sont déjà tournées, qui sont prêtes à publier, mais comme je ne vous l'avais pas annoncé de vive voix, je ne voulais pas les poster. Et voilà, il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont être amenées à sortir, peut-être des vlogs ou des choses comme ça, et j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit parce que pour moi c'est pas un truc que j'ai envie de cacher, enfin c'est une super bonne nouvelle, c'était un enfant voulu et donc voilà, bref. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi, du comment et tout ce qui va avec. Au début de ma relation avec mon chéri, j'avais pas forcément envie d'avoir un enfant. Attention, je ne voulais pas d'enfant. Je voulais pas la contrainte de l'accouchement. C'est pas la même chose. Pour être honnête, j'étais un peu plus partie sur l'adoption pour essayer de rendre un enfant qui a soit perdu ses parents, soit ses parents n'ont pas voulu de lui ou d'elle, de pouvoir le sauver et le récupérer et lui donner tout le bonheur du monde, parce que pour moi c'est un truc vraiment, les enfants qui sont abandonnés ou qui ont perdu leur famille, leurs parents, etc. C'est un truc qui est vraiment horrible et j'aimerais pas que ça m'arrive, donc après j'ai pas le même âge qu'eux maintenant, si je perds ma famille je m'en sortirai mieux dans la vie que si j'avais 2 ans, mais ça n'empêche que voilà, pour moi c'était important d'essayer de faire quelque chose pour des enfants qui en ont besoin. Mais mon chéri avait lui envie d'avoir un enfant avec son ADN, ce que je peux totalement concevoir et comprendre en fait. Au début j'étais ferme, je n'en voulais pas, je ne voulais pas de l'accouchement parce que j'ai la phobie des piqûres et des seringues et je suis aussi quelqu'un de très sensible à la douleur, comme on peut dire aussi quelqu'un de douillette, très douillette même. Mais au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, j'ai finalement laissé tomber l'idée et j'ai finalement dit ok, on aura un enfant un jour. Et est arrivé le moment où je me suis sentie prête, à force de voir plein d'enfants partout, des amis qui ont eu des enfants, etc. Je me suis dit ok, je suis jeune, mais je me sens prête à être mère, je me sens prête à avoir un enfant. Au début, lui ne se sentait pas prêt car il s'était pas encore occupé d'enfants et donc du coup il n'avait pas eu l'impression d'être bien et d'être prêt, etc. Donc du coup, on a une amie en commun, un couple d'amis en commun, qui ont eu un enfant en avril de l'année dernière, avril 2021, et qui nous ont fait confiance et qui nous ont laissé nous occuper un petit peu de leur fils, lui donner le biberon, le changer, etc., etc. Et il y a un dimanche où on a passé toute une après-midi avec eux et mon chéri s'est occupé de leur fils. Et plusieurs fois après, et tous les gens autour de nous nous disaient que on était prêts pour être parents en fait, on était prêts, on avait toutes les capacités pour et tout et tout. Donc lui, ça l'a persuadé. Donc bref, du jour au lendemain, il a pris ma pilule, il l'a mise à la poubelle et il a dit c'est parti pour les essais bébés. Donc attention, je suis pas là pour être en train de me vanter ou quoi que ce soit, mais je suis tombée enceinte très rapidement. Voilà, ma plus grande peur c'était parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui tous les jours se battent pour réussir à tomber enceinte et j'avais vraiment peur que ça m'arrive car je pense, et j'en suis quasiment sûre, que je n'ai pas la capacité émotionnelle et le mental pour me battre pendant des années à réussir à avoir un enfant en fait. J'ai arrêté la pilule le 3 juillet. J'ai eu mes règles 2 jours, le 7 et le 8 juillet, donc la dernière fois que j'ai eu mes règles c'était le 8 juillet 2021. Donc je me suis dit c'est normal, je viens d'arrêter la pilule, il faut le temps que mon corps ait un nouveau cycle et donc c'est normal. Je partais en vacances le 26 juillet avec mon chéri en Espagne et comme on allait dans un parc d'attractions, j'avais envie de faire un test de grossesse avant de partir pour être sûre que je n'étais pas enceinte, pour éviter de prendre des risques inutiles pendant mes voyages, sachant que je comptais aussi boire un petit peu de la bière, etc. Donc j'ai fait un test de grossesse à 3-4 jours avant de partir en Espagne qui était négatif. Donc je suis partie, le cœur léger, l'esprit tranquille, je me suis dit ok, je peux profiter à fond de mes vacances, chose que j'ai faite d'ailleurs. Je suis rentrée de vacances et j'ai revu mon ami. Et je lui ai expliqué que, étant donné qu'on vit dans un petit patelin où tout le monde se connaît et je travaille dans une boulangerie où tous les clients que je vois sont aussi les clients qui vont dans le supermarché qu'on a dans notre petit patelin,
J'avais pas envie d'acheter un test de grossesse ni à la pharmacie pour que les gens le voient, le sachent, en parlent, etc. Parce que c'est un petit matelas où les gens aiment bien parler, parce que c'est un peu tout ce qu'on fait dans la journée, on voit les gens, on parle et on raconte des choses. Donc elle m'a acheté un test de grossesse et elle m'a dit tiens fais-le, on ne sait jamais. Ok. J'étais partie du principe que j'allais pas le faire tout de suite et que j'allais attendre d'avoir des symptômes ou quoi que ce soit parce que pour l'instant, ok, j'avais eu un retard de règles, mais comme je vous ai dit, je pensais que c'était dû au fait que je venais d'arrêter la pilule et qu'il fallait le temps que mon cycle revienne de lui-même à la normale en fait. Du coup, j'ai quand même décidé de le faire le soir même, il était pas loin de 22h quand j'ai fait mon test de grossesse et j'étais partie du principe qu'il serait négatif et que je le faisais juste comme ça, juste pour voir. Donc j'étais aux toilettes et j'ai décidé de pas regarder tout de suite et de venir d'abord au niveau de ma fenêtre pour pouvoir regarder et là j'ai vu 2 barres. Donc sur le coup j'étais un peu choquée parce que je m'y attendais absolument pas. Comme je vous le dis, j'avais aucun symptôme, vraiment j'allais très bien, je pétais le feu. J'avais vraiment rien, pas de douleur quelque part, enfin rien, aucun symptôme. Et je suis allée revoir sur la boîte pour bien vérifier parce que certains tests ne sont pas exactement pareils que d'autres. Il y en a c'est des barres, il y en a c'est des plus, il y en a c'est machin. Voilà, j'ai préféré vérifier sur la boîte que 2 barres ça voulait bel et bien dire positif. Chose qui était vraie, j'étais bel et bien enceinte. J'ai montré à mon copain qui lui pensait que j'avais dessiné dessus, j'ai dit mais j'ai autre chose à faire de ma vie que de dessiner sur le test de grossesse, de toute façon ça serait vu. Donc suite à ça, le lendemain je suis allée à la pharmacie m'acheter un test Clear Blue, donc c'est pas du tout de la pub ni un partenariat, mais j'avais envie de tester avec celui-ci, et je voulais celui où il y avait écrit dessus le nombre de semaines. Je l'ai refait vers midi, 13h, truc comme ça, donc je sais normalement le test de grossesse, il faut le faire le matin parce que c'est mieux, parce qu'on a plus de taux dans les urines du matin, mais étant donné que j'avais fait la veille à 22h, je me suis dit normalement il devrait pas être négatif. Je l'ai fait et donc vous aurez des photos quelque part sur l'écran, je sais plus trop où, je crois que c'est plutôt par là ou plutôt par là, je sais plus. Mais voilà, et donc dessus il y avait écrit que j'étais enceinte et j'étais enceinte de 3 semaines et plus. Très très bien parce que j'avais pris rendez-vous, mais à la base un rendez-vous gynécologique, c'est chez une sage-femme le vendredi qui a suivi parce que j'ai appris que j'étais enceinte le mercredi. Le jeudi j'ai refait un test qui était toujours positif et le vendredi j'ai vu la gynéco. Du coup elle m'a prescrit une prise de sang que je suis allée faire l'après-midi même et qui était bel et bien positif et j'étais enceinte entre 3 et 4 semaines. Donc j'étais enceinte avant de partir en Espagne. Je sais toujours pas pourquoi le test était négatif à ce moment-là, mais peut-être parce que c'était trop tôt encore pour le découvrir, mais voilà. Donc suite à ça, j'ai attendu, mais pas trop, parce que je pouvais pas retenir mon émotion, je pouvais pas ne pas dire aux gens. Donc tout le monde quasiment était au courant dans mon entourage, je l'ai attendu quand même les 2 petits mois, mais comme je suis allée faire mon vaccin contre le Covid, je préférais prévenir ma famille et puis de toute manière j'ai été très très malade pendant le premier trimestre, voilà, bon, les nausées et les vomissements du premier trimestre, je ne peux rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme tous les jours je vomissais, je me suis dit ma famille de toute façon va pas mettre trop longtemps à comprendre que je suis enceinte, parce que ça m'arrive pas souvent d'être malade et encore moins tous les jours de l'année. On a aussi eu des anniversaires et je refusais de boire de l'alcool, chose que je ne fais jamais. Un petit verre de temps en temps ça fait pas de mal. Donc je me suis dit que ça allait être cramé d'avance et j'ai préféré l'annoncer à ma famille avant les 3 mois. J'ai atteint les 3 mois parce que maintenant je suis à 6 mois de grossesse, tout va pour le mieux pour le bébé et pour moi. Faut savoir que depuis le début, mon objectif c'était d'aller jusqu'à mon congé maternité, jusqu'à ma date de congé maternité qui est le vendredi 4 mars 2022. Et de pouvoir travailler jusqu'à là. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que j'ai un travail, donc comme je l'ai dit, je travaille en boulangerie. C'est un travail assez physique, je suis juste vendeuse, mais ça reste quand même physique. On est debout quand même plusieurs heures dans la journée. Et des fois, le rythme est assez soutenu. Et on a eu les fêtes de Noël et du Nouvel An où c'était des rythmes très soutenus. Et je les ai faits. J'ai tenu toute la journée. C'était très compliqué, mais j'ai tenu. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je suis à 6 mois de grossesse, bientôt 7. Et je suis donc arrêtée, je suis en arrêt maladie parce que mon col est ouvert. Et ma sage-femme a préféré me mettre en arrêt pour éviter un accouchement prématuré, car si mon bébé naît maintenant, il a des bonnes chances de survie, mais il serait beaucoup trop prématuré et il passerait 6 à 8 semaines en couveuse avec des fils, des câbles et des trucs, chose qui n'est pas vraiment idéale que ce soit pour lui comme pour la maman ou le papa. Du coup voilà, donc elle a préféré me mettre en arrêt, donc je passe toutes mes journées à la maison. Je vous raconte pas le fait que ça fait juste qu'une semaine que je suis chez moi, je m'ennuie à mourir, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Voilà, sinon à part ce petit détail, bébé va très bien, il pousse très bien, il grandit bien, je vais bien aussi, j'ai pas vraiment de problème particulier, à part les problèmes qu'on a en grossesse, des douleurs ligamentaires, quelques contractions qui commencent à arriver tout petit.
Mais ça reste quand même des contractions et c'est vraiment pas plaisant, des contractions de pré-travail. Pour le bébé et pour moi, on a su le sexe, donc je vous l'annonce, c'est un petit garçon. Voilà, je suis enceinte d'un petit garçon. On avait fait une petite fête, je vous mettrai peut-être une vidéo ou une photo, je sais pas trop, mais je vous montrerai quelques petites photos tout au long de la vidéo, vous en avez de toute façon, pour pouvoir voir un petit peu l'évolution. Mon ventre n'est pas très rond, il ne se voit pas énormément. Quand je mets des habits amples ou que des habits qui sont pas forcément des habits de grossesse, ça ne se voit pas tant que ça. Ça commence un petit peu à se voir quand même parce que je suis à 6 mois, mine de rien, mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou quoi. Donc le terme de ma grossesse est prévu pour le 15 avril 2022. J'ai bientôt rendez-vous pour ma dernière échographie pour le suivi du bébé. Je pourrai avoir une estimation de son poids à la naissance, même si ça reste qu'une estimation. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura plusieurs autres petites vidéos par-ci par-là, soit sur le sujet de la grossesse, soit sur un tout autre sujet. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, informée de tout ce qui va se passer. Il y aura des petits vlogs qui viendront, mais pas grand-chose non plus, mais quelques-uns, parce que j'ai quelques activités de prévues avant mon accouchement. Et bien évidemment je ferai sûrement des vidéos après accouchement, je verrai tout ça au moment venu, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!